Bienvenue à tous sur le podcast Horizon. On va parler aujourd'hui avec Kamel de Grand Brochet en lac alpin. Il va nous expliquer un petit peu sa pêche et comment il en est venu à chercher ces gros brochets. Et puis, on va, on va démarrer tout de suite avec toi en te présentant un petit peu à ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Salut Victor. Déjà, plaisir de participer à ton podcast. Je trouve ça cool que tu mettes un peu les idées de chacun sur un podcast. Je trouve que c'est très aligné avec notre monde moderne. Et voilà. Bon, me concernant, moi, c'est Kamel. J'habite dans le bassin lémanique. Et puis, je pêche depuis 13 ans. Ça fait 13 ans que je pêche. Et en particulier, ça fait 6 7 ans que je pêche le lac Alpin, pour ma part, le lac Léman. Ok. Donc, typiquement, moi, je pense comme un peu la plupart, hein, j'ai plongé dans la pêche vraiment tout simplement parce que j'aimais la nature et puis un jour, on est venu à pêcher dans la rivière et finalement, les premiers poissons qui m'ont qui m'ont donné cette passion, qui m'ont donné ce virus, c'était les truites. Donc j'ai Ok. commencé par pêcher la truite au toc. C'est ça qui a un peu alimenté au début l'extase que j'avais pour la pêche. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, je rencontrais des gens, des pêcheurs en fait au bord de l'eau. Ouais. J'en apprenais d'eux et puis, de fil en aiguille, on apprend d'autres techniques. Et donc, après, on est passé sur la truite au leurre. Après, sur le brochet en étang. Et après, petit à petit, le cube. Et puis, justement, découvrir de plus grands espaces. Je suis venu, en fait, à découvrir la pêche des grands brochets par un ami que j'ai rencontré vraiment par hasard. Par hasard parce que en fait j'ai rencontré ce grand pêcheur parce que je le qualifiais de grand pêcheur pour moi parce que je en fait je lui ai acheté sa voiture. Il vendait sa voiture et je l'ai appelé et puis voilà j'étais intéressé par acheter sa voiture et au final je me rends compte que c'est un grand pêcheur et qu'il a un bateau, un basse-boat, qui pêche le lac Léman, qu'il habite pas loin de chez moi. Et puis voilà, première sortie avec lui, il me fait découvrir le lac, il me fait découvrir comment lui il aborde sa pêche, comment en fait il me transmet toutes ces émotions en fait que lui procure cette pêche des grands brochets. Et moi, à ce moment-là, c'est bon, la pêche devient une autre dimension pour moi, ça devient une réelle passion vraiment Ouais. dévorante. Tu sais, la passion dans laquelle tu rentres chez toi, tu penses encore, tu dors, t'en rêves, et voilà. Et du coup, j'ai appris en fait énormément avec lui hein, pendant facilement 4 ans à faire des sorties très régulièrement. Lui, il pêchait toute l'année en fait, 350 jours par an, et puis il m'a transmis tout son savoir. Il m'a transmis toutes ses techniques et puis aujourd'hui c'est un acteur principal de ma de ma vie dans la pêche en tout cas. Ok. Et puis ensuite, voilà. Après on a développé ça un peu à notre sauce et puis avec les amis et puis pareil toujours l'expérience sur le terrain et puis toujours chercher plus gros. Ouais. C'est à peu J'ai près tout sur moi. j'ai bien compris que tu avais bien adhéré avec le principe d'aller chercher des poissons toujours un peu plus gros. On a tous un petit peu cette Mm. envie, je pense, quand on atteint un certain niveau, de vouloir toucher du doigt un peu les, les, les gros poissons et c'est un peu une traque.
personnelle, ça devient une traque personnelle un peu de se dire bah j'ai réussi à battre toujours mon record à chaque fois. Bon, même si des fois Exactement, c'est ça. on n'arrive pas toujours à battre ses records, mais c'est Mais c'est toujours ça, gratifiant quand tu y arrives et quand tu as mis tes stratégies en place pour exactement. y arriver. Exactement, ouais. C'est la quête. C'est la quête, la traque, le chemin jusqu'à attraper ce poisson qui est déterminant et qui fait que bah, la pêche, c'est magique, quoi. Il peut C'est arriver à clair. n'importe quel moment et puis voilà. Oui, surtout dans des C'est milieux sûr. comme ça, c'est quand même pas rien de pêcher le brochet dans des immensités comme le lac Léman. Je pense que Ah bah non, ça, carrément. Carrément, c'est pas rien. Et puis justement, moi, quand j'ai découvert le lac Léman, bon, quand j'ai découvert le lac Léman, c'est un peu triste à dire, hein, mais j'ai toujours habité à côté du lac Léman et pourtant j'ai commencé par pêcher des petits milieux. Le lac Léman, pour moi, c'était une immensité, ça un paraît, endroit c'était un endroit où j'allais me baigner, c'était un endroit ouais, où il y avait des gros paquebots de passagers qui faisaient la traversée des lacs. C'était un peu l'inaccessible, quoi, en fait. ouais. C'était Ben, l'inconnu, en fait, tout simplement. c'est Et nous, intimidant aussi, hein. et intimidant, exactement. Et en fait, nous, ce qu'on recherche au début de la pêche, en fait, c'est, c'est des petits milieux, en fait, là où tu vas t'appuyer sur des structures, là où tu vas t'appuyer sur ta vue directe sur ce qui se passe dans un étang ou dans une rivière. Et, et en fait, les lacs comme le lac Léman, c'est directement quelque chose de, de fascinant. Et en fait, tu sais même pas par où commencer, en fait, tu vois. Et puis c'est là Justement, où ouais, c'est intéressant c'est là justement de où, savoir un petit peu comment tu as approché ce géant parce que justement, on a plus de facilité, on va dire, à, à s'imaginer ou à localiser des poissons dans un petit lac où tu te dis, bah là, il y a un arbre immergé, il y a des roseaux, il y a des trucs qui font que on imagine facilement qu'il y ait des poissons qui puissent se placer là. Et sur des immensités comme le lac Léman, c'est vrai que, comme je disais, ça peut être intimidant parce que bah, tu perds tes repères, tu fais plus forcément une pêche de bordure comme tu vas faire sur des petits étangs. Et donc, je pense que c'est intéressant justement de savoir un peu comment tu abordes la pêche dans des milieux comme ça. bah exactement. En fait, quand tu commences à pêcher des grands lacs, tu te rends compte que tu peux pas t'appuyer forcément sur des choses visuelles que tu vois, en fait. Mm. Donc, à ce moment-là, la technologie, elle va aider. Donc, le sondeur basique, le standard, va nous donner des infos déterminantes comme la température de l'eau, comme les cassures, les profondeurs. Ouais. Et puis à partir de là, tu peux commencer à dégrossir en fait ton, ton plan d'action. En fait, tu commences à te dire, voilà, je vais commencer par pêcher ce genre de- d'endroit, ce genre de lieu, ce genre de topographie en fait du Ouais. lac. Mais de ce que j'ai Alors compris, moi, tu me dis après si je me trompe, mais du coup, avec le podcast que j'ai fait avec Arnaud Philippi, du coup, il me disait que sur le Léman, les poissons étaient quand même beaucoup localisés, on va dire, dans une certaine couche d'eau entre 5 et 15 mètres, on va dire. C'est à peu près dans ces zones-là. En tout cas, c'était les couches d'eau qui privilégiaient pour localiser ces poissons-là. Et donc, je présume que tu te bases un petit peu sur ces mêmes données pour attaquer ta oui, pêche. Tu vas pas commencer alors dans 20 mètres d'eau ou dans 2 mètres, quoi. non, alors déjà, faut savoir que quand tu pêches au Léman,
un lancer, il dure 3, 4 fois plus long qu'un lancer que tu vas faire dans un étang standard. C'est-à-dire que tu lances tellement loin euh, que que ta pêche, en fait, elle devient plus lente. En fait, typiquement, tu vas lancer 500 fois dans un étang où tu vas pêcher en tube. Là, Clément, tu vas en lancer 3 fois moins parce que au final, tu couvres plus de terrain et, et en fait, tu couvres plus de terrain sans lancer plus, en fait. Ouais, tu fais des lancers plus longs et Et puis après le fait de pêcher en bateau, ça t'aide aussi. exactement, exactement. Donc, atteindre les 20 mètres de profondeur, commencer par atteindre les 20 mètres de profondeur, c'est pas vraiment une bonne idée. Parce que déjà que la pêche, elle est longue, aller chercher des poissons dans les 20 mètres de profondeur, ça ne sera pas le plus efficace, en fait. Mieux vaut multiplier par deux tes lancers et ta couverture de terrain en lançant dans les 5, 15 mètres d'eau. Effectivement, là, sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Après, tu vois, ces poissons-là, tu les trouves entre 5 et 15 mètres d'eau. Ces poissons-là qu'on va pêcher, c'est la plupart des poissons qu'on va pêcher. Donc, tu vas les trouver dans une profondeur qui est de 30, 40 mètres, dans les mêmes profondeurs, qui sont pêchables. Et tu vas aussi les trouver dans la même couche d'eau, mais sur la cassure, donc collés sur la structure du fond, sur la topographie du fond, ou alors, voilà. Moi, ce que j'aime me dire, en fait, c'est que quand tu pêches un plateau à 5 mètres d'eau dans le lac Léman, les poissons, quand ils vont se déplacer dans plus de profondeur horizontalement, sans suivre la ligne du fond. Ils vont pas forcément plonger et se dire, ah, il y a plus de fond ici, je vais plonger, voilà. Non, Ouais, ils vont plus se décaler horizontalement sur une distance, plus ou moins dans les 40 mètres, ou alors sur les plateaux dans 5 mètres d'eau, quoi. Donc voilà, moi c'est un peu mon analyse. Les poissons qu'on retrouve dans les 40 mètres de profondeur, qui sont entre 5 et 15 mètres d'eau, c'est des poissons qui naviguent horizontalement dans, dans le lac, en fait, entre les profondeurs et les cassures et les plateaux. ok. Et donc Un du coup, poisson qui va se trouver sur un plateau, un poisson qui va se trouver sur un plateau à 5 mètres, pour moi, dans ma vision des choses, hein, bien sûr, il y a tout le monde qui interprète différemment ces choses, mais pour moi, il va se déplacer dans 5 mètres d'eau, même dans les 40 mètres de profondeur. Un poisson qui est sur la cassure dans 15 mètres d'eau, et il va se déplacer dans 15 mètres d'eau vers les profondeurs aussi. ouais, Pour moi, ça c'est mon analyse, et c'est ce qui fait que c'est un peu ces, ces paramètres-là que je vais prendre en compte quand je vais commencer ma pêche. C'est-à-dire que je peux autant commencer sur une cassure et à viser d'abord le plateau et puis légèrement dégrossir jusqu'à arriver dans les 25 à 30 mètres d'eau pour les pêcher dans les mêmes profondeurs, quoi. d'accord. Après, ouais, comme je dis toujours, tu parles, toi, de ton analyse au moment où on en parle. Tu as tout le temps de pouvoir changer d'avis et de pouvoir évoluer. Exactement, ouais, C'est aussi le but de la pêche, c'est de pouvoir en apprendre exactement, toujours. ouais. Donc Non, voilà. carrément. Aujourd'hui, je peux penser ça et demain, je pourrais me dire que en fait, non, Ouais. c'est totalement différent C'est pour ça, faut pas et hésiter mon à. analyse va changer, quoi. Pour ça, je remets toujours ça dans son contexte, dans le sens où bah, c'est ce que tu penses aujourd'hui et c'est complètement OK. Et voilà, ça t'empêchera pas de pouvoir changer d'avis, même demain, si Exactement. tu voulais changer d'avis demain. Mais juste, voilà, nous, on fait état de ce que tu sais, en tout cas actuellement. Aujourd'hui, et puis ouais, Et c'est ça. ça fait partie justement de l'apprentissage que tu as fait. Justement, bah, je trouve ça cool de pouvoir le partager avec ceux qui peut-être bah, osent pas trop appréhender ce genre de milieu. Et peut-être que ça va leur donner envie justement d'aller chercher ces brochets qu'on voit beaucoup passer sur Instagram ces derniers temps. Mm. Carrément. Bon, ça fait depuis quand même des décennies que ça fait rêver les pêcheurs, hein.
Mais Ouais. aujourd'hui, c'est vrai que c'est complètement banalisé, on va dire. C'est un peu triste à dire, Ouais. mais bon. Bah, c'est vrai que la pêche au live a permis aussi de pouvoir prendre beaucoup plus de ces poissons-là. Donc fatalement, on en voit plus. Après, euh, je suis pas forcément tout à fait d'accord sur le sens de banaliser parce que ça reste quand même des poissons extraordinaires, même si aujourd'hui on en fait en nombre un peu plus élevé, voire beaucoup plus élevé que ce qui se faisait. Ça reste quand même toujours des poissons exceptionnels euh, par rapport à certains milieux qui en ont beaucoup moins. Ça reste quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Après, c'est sûr, quand tu Ah, bien es sûr. habitué à en faire beaucoup, bah, tu perds peut-être un petit peu de magie, et encore que à écouter certains grands pêcheurs de brochets, visiblement, c'est pas à l'ordre du jour de la perte de magie de ce poisson. Donc, Non, non, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Bon, après, quand je dis banaliser, ça va être plus euh, se contenter en fait d'un poisson maîtré. Aujourd'hui, pêche au live, c'est plus ouf en fait. Quand tu vas pêcher au live, tu vas chercher beaucoup plus. Tu vas chercher un poisson d'une vie, tu vois. Euh, Tu vas sortir un poisson maîtré, tu vas être content, bien sûr. ouais, Mais c'est pas ce que tu recherches au live quand tu pêches au live scope. Tu vas ouais, pas, tu, voilà, les gens qui pêchent au live scope que je connais sur le lac, ils vont jamais le lancer sur un poisson qu'ils estiment à 1 mètre. Ils vont ouais. toujours, voilà, On va toujours viser, chercher des 130, des plus de euh, 130. exactement, ouais, non, ça va être ça, ouais, carrément. Ouais, Donc, ouais, dans le sens où avant, bah, quand tu, quand tu partais à la pêche, quand tu faisais un poisson maîtré, c'était un poisson maîtré, quoi. C'était un grand brochet et tu étais vraiment, vraiment, vraiment content. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. C'est ouais. dans ce sens-là Ouais, je trouve ça dommage c'est justement dans ce sens-là que je trouve que c'est banalisé, dans ce Hmm. sens-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je trouve ça dommage justement que ce soit tant banalisé dans ce sens-là parce que bah, ça reste quand même des brochets exceptionnels, même si il s'en fait quand même beaucoup plus qu'avant. Je veux Ouais, dire, c'est pour beaucoup un poisson maîtrise, ça reste quand même un poisson extra quoi. c'est ça. Après, en fait, aujourd'hui, aussi encore pour parler en fait de la pêche au live scope, euh, en fait, la traque de ces poissons voilà, qui sont incroyables, qui sont magnifiques, poissons maîtrés, euh, il y a il y a cette perte d'abnégation, en fait, de détermination, de, de sacrifice au final, parce que tu sais que cette technologie, elle peut te rapporter en un claquement de doigts une réaction et potentiellement le poisson de ta vie sur le bateau. Ouais, Et c'est dans ce sens-là, en fait, qu'il faut faire, c'est là où il faut faire la nuance, en fait, entre ce que le livescope peut apporter de bon pour un pêcheur, c'est-à-dire rechercher encore et toujours plus gros, et ça, tout le monde le veut. Ça ouais, c'est sûr et certain. Mais ce qui est un peu triste, moi je trouve, c'est que c'est malheureusement trop facile à atteindre. Aujourd'hui, il y a un mec qui a jamais pêché de poisson maîtré, son objectif c'est de pêcher un poisson maîtré. Euh, il prend un pote qui a le live, un guide avec le live, il est oui, garanti de faire un poisson maîtré, tu vois Hmm. ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Avant, c'était pas le cas. Avant, les gens, ils rêvaient de ce poisson maîtré, ils n'avaient jamais fait de poisson maîtré et prenaient un guide sur le lac pour aller faire un poisson maîtré parce qu'ils savent que ce lac-là, il en produit et qu'il y en a. Ouais, Mais lui-même, le pêcheur lui-même, n'était pas assuré, en fait, après cette journée de pêche, de, euh, d'obtenir ce poisson trophée. Hmm. Et au final, elle est là, Ouais, elle est je là, vois ce que tu veux dire. Tu c'est, perds un peu c'est là tout le cette truc, magie quoi. tout,
voilà, tout le truc d'intéressant, en fait, de se dire, ah, c'est pas aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est peut-être demain. Et en fait, cette quête sans relâche, en fait, qui arrive enfin à cette reconnaissance quand tu as le poisson Ouais, entre tes mains, quoi. ouais. Mais c'est, je comprends, tu vois, cette vision des choses-là. Et après, voilà, comme je disais, c'est à chacun de voir ce qui lui plaît aussi dans la pêche, hein. Moi, C'est sûr. Ah oui, ça, par contre, oui. je suis pas là pour Exact, dire telle exactement. manière c'est la meilleure de Mm. faire, telle manière c'est pas la bonne manière de faire. Je pense que tu seras d'accord avec C'est moi vrai. pour dire que voilà, peu importe la technique de pêche que tu utilises, le principal c'est d'y prendre plaisir et d'y Mm. trouver ton intérêt en fait. Oui, Si toi, tu as envie de te casser les dents pendant 10 sessions avant de faire un poisson et que tu trouves ton plaisir comme ça, bah, tant mieux, quoi. exact. Après, je peux comprendre aussi que le Ah, mec qui n'ait pas forcément l'opportunité de venir tous les jours sur le lac et puis qui se dise, bah, je vais essayer de maximiser mes chances de prendre un gros poisson, il prend un guide qui guide au live et il fait son gros poisson, il sera super content d'avoir fait son gros poisson aussi. C'est sûr que ça enlève un peu de magie de la traque, on va dire, traditionnelle de la récompense, on va dire, de l'effort. Mais c'est sûr. Après, comme tu dis, à chacun sa vision de la pêche. Euh, mais ce qui est important, je pense, à relever dans tout ça, c'est que bah, il faut, il faut un peu retourner au. En fait, il faut pas. J'aimerais pas montrer en fait aux futures générations de pêcheurs que la pêche c'est des pixels, tu vois. ouais, Parce qu'en fait, si on en arrive à là, bah, on perd en fait toutes les racines en fait de notre passion. Mm. Si on en arrive à une guerre technologique voilà quoi, Ouais, je trouve que ça perd beaucoup trop d'authenticité et puis ça sera triste quoi. Avant, tu vois, on croyait en un leurre parce qu'on sait que ce leurre, il a attrapé plusieurs géants, que, il y a une certaine magie dans ce leurre, tu vois. Aujourd'hui, avec le live, tu peux potentiellement faire un brochet à la grenouille, un brochet de 120 à la grenouille, tu vois, ou alors au casting jig, ou alors, je sais pas, au chatterbait, mais ça enlève en fait toute cette authenticité de ouais, mais croire à ton feeling et, et d'avoir juste voilà, toi et la nature, tu vois. Ah, maintenant, ouais, la technologie, elle va venir se mettre entre toi et la nature et c'est là où il faut que tu choisisses de l'utiliser pour un résultat ou de pas l'utiliser pour avoir cette symbiose en fait avec la nature et, et avec ouais, leur résultat escompté, tu vois. Aujourd'hui, en fait, moi, ce qui m'attriste, c'est quand je croise un jeune au bord de l'eau qui me dit, oh, ah, vous avez trop de chance, vous avez un bateau, hein, vous pêchez au sondeur, moi, j'ai déjà fait des poissons, mais dans des étangs, j'ai fait que des 70. Mon record, c'est 70. J'ai envie de lui dire, mais c'est un magnifique record. C'est un magnifique continu. Tu vois, genre, c'est ça. va Ouais, chercher ouais, plus loin. Et c'est incroyable. C'est autant que des poissons de 120, 130, tu vois. C'est chacun à son niveau. Et comme tu dis, chacun avec ses propres attentes de cette passion, tu vois. ouais, moi, si ça peut en rassurer certains auditeurs du podcast, moi, je vais avoir bientôt 34 ans. Bon, quand l'épisode sera sorti, j'aurai déjà 34 ans. Et mon record, c'est 96 en brochet. Et ça me va très bien parce que je sais que le jour où je le battrai, c'est que j'aurais trouvé, soit peut-être j'aurais pêché le milieu qui va m'offrir ce gros poisson, soit peut-être j'aurais trouvé euh, le
j'aurais peut-être craqué le code du jour qui m'aura fait prendre ce poisson-là, tu vois, et Exactement. ça me va, tu Ou vois. alors, Ou alors ou ce alors sera juste un carrément, gros coup de bol. ça sera un coup de bol, en fait. Tu vois, et c'est ça la pêche, Voilà. c'est ça, en fait, Mais tu là. vois, je comprends ce que tu veux dire dans ce sens-là, dans le sens où c'est vrai que il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui voient ben, beaucoup de posts sur les réseaux, qui voient beaucoup de gros poissons et qui peuvent se sentir facilement frustrés et déçus de Exactement. leur poisson ou de leur pêche. Et Exact. vraiment, si on peut leur faire passer ce message-là par ce biais-là, euh, continuez à pêcher et soyez content de chaque poisson que vous faites, que ce soit un brochet de Exactement. 70, que ce soit un brochet de 50, peu importe, du moment que vous prenez plaisir à prendre vos poissons, et vraiment, on vous invite à prendre plaisir à chaque poisson parce que c'est vraiment, bah, c'est ce qui fait qu'on y retourne en fait. Parce que si on était, Carrément. si à notre âge, on était blasé par la prise d'un poisson, bah, enfin, on n'aurait plus envie d'y retourner, quoi. Donc, C'est ça. je trouve que je te rejoins complètement dans ce message-là, en tout cas, de faire attention aux jeunes générations, de ne pas se mettre directement dans des pêches qui sont, à mon sens, pas des pêches pour débuter. Et c'est aussi ce qu'on disait justement avec Arnaud, c'est que lui, il en est arrivé au stade de pêcher au live, euh, aussi parce qu'il avait fait le tour de la question en pêche traditionnelle. Et là, ça a tout Exactement. son sens dans ce sens-là, parce que Exact. surtout que C'est la continuité de la quête. voilà, c'est la C'est- continuité de la quête, et ouais. ça lui a ouvert des nouveaux horizons. Et, euh, et je vous invite vraiment à écouter l'épisode si vous ne l'avez pas déjà écouté. C'est vraiment un épisode qui va être ultra intéressant sur la pêche du brochet et on voit vraiment ce goût pour la quête de ce poisson-là. Et voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir l'épisode où on parle du live avec Arnaud. C'est vraiment une mine d'informations et je trouve que justement on a pas mal dégrossi ce sujet-là et ouais, je suis vraiment content de pouvoir apporter ça à la communauté de pêcheurs, de pouvoir, comment, pouvoir parler bah, de tous ces sujets qui Carrément. sont ultra intéressants, quoi. Et puis c'est vraiment cool que Arnaud ait pu donner son point de vue. Alors, Arnaud Philippe, donc moi, pour moi, c'est un érudit de la pêche. C'est simple. C'est un grand, grand pêcheur. C'est par lui indirectement que j'ai appris à pêcher des grands brochets parce que ses connaissances, il les avait transmises à cet ami. Et puis cet ami-là a été en grande admiration aussi pour Arnaud Filippi et pour son travail en fait qu'il a fait tout le long de sa vie. Hein. Donc carrément, je pense que ton podcast va être intéressant. Et Oui, parce en qu'il n'est voyant pas en tout encore cas sorti l'invité à de. l'heure où on tourne, donc tu ne l'as pas encore Ouais, entendu, mais tu verras, il sera très intéressant. J'attends ton retour. j'attends aussi de voir ça. Yes. Bah, après, ouais, sur la pêche, du coup, du léman, toi, tu vas plus les rechercher, du coup, euh, au leurre souple ou comment tu construis ta pêche, du coup, un petit peu, parce que on a parlé un peu des profondeurs, on sait que tu vas attaquer, on va dire, dans des couches d'eau qui se situent entre 5 et 15 mètres, quoi, à peu près. C'est ça. Après, si tu poses la question par rapport au type de leurre que j'utilise, euh, ça va dépendre en fait. Vraiment, non, la principale pêche que j'applique, c'est vraiment la pêche au leurre souple. Hein. Donc, Ouais. leurre souple de différentes tailles. Et puis plomber différemment selon comment je sens la pêche et comment
je vois le positionnement des poissons au sondeur. Donc oui, Ok. principalement, ça va être leur soupe. Par contre, j'aime aussi beaucoup pêcher avec des swims. La pêche au leurre là, j'ai du résultat avec. Et puis, c'est aussi très gratifiant de toucher un beau poisson au leurre dur dans des lacs alpins. Ouais. C'est sûr. En fait, si tu veux, on lance dans un néant, en fait. On est complètement à la merci d'un espace immense. Et puis, le leurre, en soi, il va être très important. Et puis, le leurre dur, on va compléter un peu le leurre souple dans certaines situations. Ouais. Dans Non, certaines situations, le leurre dur, les swims vont être très bons. En fait, ils vont déclencher vraiment les poissons. Et puis, ça va faire la différence. tu le sors plutôt dans quelles conditions, du coup, ton leurre dur, toi? Alors, moi, j'aime bien le sortir sur les plateaux, en tout cas, là où il va pêcher le plus efficacement possible. Sur les cassures, je vais jamais, en fait, pêcher au swim quand il faut pêcher dans 15 mètres d'eau. Ouais. Voilà, tout simplement. Ça a du Je vais mal à pêcher au descendre. swim. Voilà, exactement. Tu peux le faire descendre, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est la même question que tout à l'heure. On va perdre trop de temps à laisser descendre un leurre tellement profond, couvrir beaucoup moins de terrain. Pour moi, c'est un non-sens. Ah, Ouais. vaut mieux battre du terrain avec un leurre dans les bonnes profondeurs, dans celles que tu estimes être les bonnes. Et dans ce cas-là, moi, je trouve que le swim, il fait très bien son travail entre 5 et jusqu'à 10 mètres, 9 mètres d'eau, quoi. Après, faut pas Ok. oublier, hein, on est dans un environnement où les poissons, ils peuvent se déplacer de 10 mètres pour aller attraper un leurre, hein. Ouais. Donc, un poisson positionné dans 15 mètres, ça m'étonnerait pas qu'il vienne chercher le leurre à 5 mètres. Si tu lui Ouais. passes bien Oui, s'il a envie. et qu'il en veut, quoi. Bien sûr. C'est des animaux incroyables. Et puis sinon, bah, leur souple classique. Pêche classique en cranking, Ouais. leur souple, là. Plutôt chat, du coup. Euh, Bah, shad, et puis aussi bah, des leurres un peu plus spécifiques. Comme Arnaud Filippi, en fait, il a développé les oxtoys. Ouais. Donc, j'aime beaucoup son leurre. J'ai appris à pêcher avec, j'ai appris à l'aimer. Parce que il faut aimer, en fait, Ouais. la pêche avec ce genre de leurre. Ouais, c'est C'est pas particulier. Ouais. donné, c'est particulier, c'est Pour pas ceux donné à tout le monde. qui, pour ceux Il qui faut être, savent pas ce que c'est, les sextoys, c'est c'est comme un tube un peu pour la pêche de la perche. Ils en font aussi pour la perche, mais en tout petit modèle. En gros, c'est un tube avec des espèces de lanières à l'arrière du leurre et qui s'anime plutôt en traction du coup, ouais, de ce que j'ai compris. Personnellement, j'ai jamais pêché avec ce type de leurre, mais je sais que ça marche très bien ouais, dans les grands milieux. Et, d'accord. et, Donc voilà, c'est à peu près le panel de leurre que, que je vais utiliser. ok. Après, il y a zéro secret, hein. Non, mais C'est, justement, c'est, c'est du classique, voilà. Après, voilà. justement, enfin, moi, j'aime bien justement pouvoir dire les choses clairement parce que c'est vrai que on a, on entend souvent des trucs du genre, ouais, ben, je vais utiliser ça plutôt dans certaines conditions, et puis ça plutôt dans d'autres, mais sans vraiment, tu vas dire, ben, je vais utiliser telle leurre dans telle condition parce que c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Bienvenue sur Horizon, le podcast qui parle de la pêche de loisirs en France et à l'étranger. Mes invités inspirants vous partagent leurs expériences et de nombreux conseils pour augmenter vos connaissances sur la pêche. À travers les différents sujets abordés, je vous partage mon avis et je vous invite à réfléchir aux différents points de vue pour voir la pêche sous de nouveaux horizons.
Ensemble, partageons notre passion. Horizon, le podcast pêche. Ouais, donc je te disais, j'aime bien justement préciser un peu les choses parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à entendre, ben, j'utilise tel truc dans telle condition, mais enfin dans des conditions différentes, mais on parle enfin, on n'entend pas souvent justement d'exemples concrets. Donc j'aime bien justement avoir les conditions dans lesquelles tu vas utiliser plutôt telle leurre ou plutôt telle leurre, qu'on puisse bah, aussi apprendre de ton expérience euh, pour, euh, pour pouvoir aborder aussi bah, la pêche dans différents milieux. Ça peut être, même si la pêche du lac Léman, ça reste quand même une pêche assez spécifique, et je pense que il y a certaines choses qui peuvent quand même se réutiliser dans d'autres types de pêche ou dans d'autres milieux. Je pense aux salagous, des gros lacs comme ça qui peuvent être complètement utilisés dans les mêmes conditions. Je sais qu'il y a Carrément, des ouais. pêcheurs, Mais en fait, des soxtoys aussi dans ce genre de milieu. Donc, ouais. Mais en fait, moi, par exemple, si je prends le paramètre nature, c'est-à-dire le paramètre temps, météo, ouais, pour moi, quand il y a du vent et qu'il il y a un certain courant, que ça pêche assez vite, c'est assez dur, je vais plutôt partir sur du leurre souple. Donc, ouais, qui va du leurre souple et en plus plomber fort, lourd, ouais. avec un gros grammage, parce que, en fait, avec le vent, le courant et tout, c'est un leurre très plombé qui va rester potentiellement dans la meilleure des couches d'eau, dans celle dans laquelle tu veux pêcher. Ok, Donc voilà, ça, il y a les conditions naturelles qui vont faire que tu vas utiliser un leurre plus ouais, qu'un autre. Et voilà. Après, quand les conditions elles sont plutôt clémentes et que tu as un lac d'huile, que voilà, grand soleil, que machin. Là, pour moi, il y a de multiples façons de d'utiliser ton leurre. ouais, C'est sûr que je vais commencer par dégrossir en fait en pêchant avec le leurre auquel je crois le plus. ok, Et puis ensuite, dégrossir ça en disant, OK, là, j'ai pas eu trop de réaction des poissons sur ce leurre, ou alors j'en ai eu, mais c'était pas concluant. Je vais passer sur une autre vibration. Ces vibrations, elles m'ont rapporté beaucoup plus de résultats, mais je pense que je peux encore dégrossir encore plus. Donc, je vais commencer à chercher dans les coloris. Les ok, coloris, il y en a un qui va se détacher plus qu'un autre. Et puis d'où l'importance après de pêcher à plusieurs, parce que là, tu peux dégrossir encore plus vite en ouais, pêchant chacun avec un leurre différent. Et puis, enfin, arriver vers un leurre qui marchera et qui fonctionnera, qui donnera le plus de résultats dans la journée. Donc ok, voilà, ça, c'est un peu après aussi au feeling que je fonctionne beaucoup. Euh, Comme on dit toujours, hein, tu attrapes toujours le plus de poissons avec le leurre avec lequel tu crois le plus. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est lui qui va tremper le plus dans l'eau et qui va croiser le plus de poissons. ouais, Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur. Ça ne veut pas dire qu'au moment T, c'est le bon, quoi. Donc voilà. C'est pas parce que j'ai attrapé un poisson avec un leurre que je vais pas changer de leurre. Après, voilà, c'est, chacun ses analyses et comment il aime procéder. Mais moi, voilà, ça va être en gros la manière dont je vais procéder pour choisir mes leurres. ok. Ouais, après, de toute façon, tu as, aussi justement l'expérience derrière toi qui fait que tu vas te Mm, dire justement avec ce que tu as déjà expérimenté. Je sais que une belle journée comme ça, il y a moyen de faire par exemple, je sais pas, 4 poissons dans la matinée. Si t'en fais qu'un, tu dis bah je suis passé à côté d'un truc exact. peut-être qu'il y a mieux à faire, etc. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a aussi cette connaissance du milieu qui aide. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose que
tu peux pas t'en passer en fait. Tout Oui, simplement, quand tu commences à pêcher ces milieux-là, tu peux pas te passer d'énormément de temps passé sur l'eau sans, voilà. ouais, c'est ce C'est que. sûr que c'est un paramètre très important, la connaissance du milieu et puis bah, justement la détermination que tu as eue, les sacrifices que tu as fait en restant sur l'eau alors que tu pouvais aller voir ta famille à un moment. C'est sûr que derrière, c'est un gros bagage aujourd'hui pour savoir comment je vais aborder le poste et avec quel type de leurre je vais pêcher, oui, c'est sûr. Hmm. Ouais, carrément. Après, c'est vrai que on le voit quand enfin, plus on discute avec justement des gens qui font des pêcheurs qui font des gros poissons et qui en font des gros régulièrement. On voit bien que derrière, il y a énormément de temps de prospection, il y a énormément de temps de recherche, de justement réussir à trouver ce qui va fonctionner. Et dans cette recherche-là, il y a beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs, beaucoup de remises en question. Et c'est pour ça que je comprends cet aspect, comme tu dis, de de sacrifice pour réussir à avoir ces résultats-là. Et, euh, et je comprends que ce soit important pour toi de valoriser ça aussi aux yeux des autres pêcheurs, parce que c'est vrai que euh, même s'il existe aujourd'hui certains raccourcis pour obtenir, on va dire, un certain résultat, ça te donne pas la connaissance. Exactement. Et ça, c'est vrai que la connaissance que tu as justement de par le temps que tu as passé et la recherche que tu as faite, tu vas pouvoir la garder justement et la mettre en application euh, dans toutes tes pêches, que ce soit avec du live ou pas. Euh, et enfin, je pense que en tout cas, c'est un processus qui me paraît logique et normal par lequel passer pour réussir Ouais, à justement engranger ses connaissances et pouvoir t'appuyer dessus pour construire ta pêche. carrément, carrément. Yes. C'est pour moi le plus important et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui ma pêche se résume à tout ce que je viens de raconter, quoi. Yes. Du coup, toi, tu pêches, enfin, je sais que tu as déjà pêché au live. Oui. euh, et t'as pêché au live dans quelles conditions, du coup, c'était Moi, embarqué, toi, dans ton bateau ou plutôt avec des potes qui avaient déjà cette technologie ou... alors des deux. Je l'avais mis sur mon bateau. C'est pas mon live à moi, mais j'ai pêché au live. Je sais dans les gros traits qu'est-ce que c'est la pêche au live et comment ça fonctionne. Euh, et puis j'ai aussi pêché, eu l'occasion de pêcher avec des amis sur leur bateau au live. Ok, ok. Et ça, et pour moi voilà, c'est aussi marrant et une extase de voir ces poissons, ces pixels bouger en temps réel sur ton leurre. C'est incroyable, Oui, incroyable, ça reste quand même une expérience intéressante à c'est vivre. incroyable. Ah Après, non, c'est sûr. de ce que tu me disais, t'es quand même beaucoup revenu à, Ah, en fait, je suis à ton jamais, ponçage, on va dire. T'es jamais vraiment ah, parti au live. je suis T'as fait jamais, quelques expérimentations, mais exact, exactement. Bon, en fait, de base, déjà, je possède pas le live scope. Euh, et bien sûr, quand la technologie est sortie, j'ai été fasciné, fasciné par cette technologie et parce que on pouvait apprendre des poissons. oui, Et j'avais qu'une hâte, c'était d'essayer. Et, euh, et par contre, le fait de pas en avoir, de pas en posséder un et de pas en avoir un sur le bateau, eh ben, c'est ce qui fait que je suis resté dedans, je pense. Je pense que la frontière, elle est vraiment fine.
Parce que Mm. si tu le possèdes et que tu l'installes sur ton bateau, que tu dis, OK, je vais l'acheter et je vais l'installer sur mon bateau, je pense que c'est très difficile de ne pas l'utiliser. Ouais. Donc, je pense, moi, ce qui m'a un peu sauvé, entre guillemets, parce que voilà, c'est pas forcément sauvé, hein, ça dépend Oui, encore des mais gens, c'est c'est dans ta façon que, de voir les voilà, choses. c'est qu'au final, je le possédais pas. Voilà. Euh, Après, aujourd'hui, je connais des amis pêcheurs hein, qui pêchent les alpins, qui sont très, très bons, très forts, que je respecte énormément, qui ont le live depuis qu'il est sorti, qui l'utilisent depuis qu'il est sorti, qui fait d'énormes poissons avec le live. Aujourd'hui, ils sortent sur le bateau, ils disent, moi, ils essayent de sortir en se disant, ah, je vais aller poncer comme à l'ancienne, en traditionnel, mais c'est impossible, impossible. T'as cette technologie sur le bateau, c'est pas possible de s'y détacher. Tu passes la journée à, à chercher et puis à vouloir voir et déclencher le poisson de ta vie, en fait. C'est, Ouais. c'est comme un virus en fait que tu installes sur ton bateau, tu vois. Comme si on t'avait hacké ton bateau et que tu pouvais pas faire Ouais. autrement que ça, quoi, tu vois. C'est compliqué. En Ouais. fait, pour ces gens-là, ils veulent revenir à la pêche traditionnelle et se dire, ah, allez, on y retourne comme à l'ancienne. Mais si l'écran il est là et puis que tu as juste à appuyer sur un bouton pour voir défiler des poissons trophées et potentiellement en attraper un, Ouais. En même temps, euh, En même voilà. temps, je fais un peu Ouais. l'avocat du diable, mais le papy qui pêchait dans sa barque, qui avait pas de sondeur du tout, il dirait la même chose. Celui qui a le sondeur, il peut pas mettre le pied dans le bateau sans allumer le sondeur, voir combien de profondeur il y a. C'est Exactement, c'est à ça. chaque. C'est ça, mais oui, après oui, ça c'est sûr et certain, mais la technologie live, la technologie live, franchement, elle transcende même le software classique, hein. C'est plus du tout la même dimension, là. Oui, On parle d'une pointe technologique incroyable, hein. Oui, c'est sûr qu'à l'époque, quand les premiers sondeurs sont arrivés et que les papis se plaignaient que voilà, avec un sondeur c'est plus facile la pêche. Aujourd'hui, c'est encore une autre dimension. C'est encore plus loin, quoi. ça, c'est sûr. Écoute, je sais pas après si tu as d'autres choses à nous partager Non, bah sur la franchement, pêche que tu pratiques. moi, si j'ai une seule chose à dire, c'est voilà, mettez-vous des objectifs, continuez toujours à chercher, à améliorer et puis voilà, à affiner votre pêche, à, à vouloir essayer d'autres techniques, toujours trouver de nouveaux horizons. Aujourd'hui, j'ai pêché en brochet au leurre souple. Demain, je vais essayer d'en avoir un au suivre. Ah, après-demain, je vais essayer d'en avoir un en surface. En fait, toujours, c'est ça la pêche. Elle se dédie pas que à la recherche des poissons en eux-mêmes. Allez à la pêche pour apprendre. Posez-vous des questions. Faites votre propre conclusion. Croyez-y et la nature vous la rendra. Voilà. Après, le principal aussi, c'est de respecter nos compagnons de jeu, hein, ceux qui sont dans l'eau là, à cette heure-là, qui sont en train de nager, les respecter, leur donner ce qu'il faut leur donner, c'est-à-dire de la bienveillance et puis surtout voilà, faites des bisous en leur lâchant quoi. Non, je rigole. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, pour moi aujourd'hui, on a encore plus besoin de respecter ces poissons avec le nombre de pêcheurs qui augmente tous les ans, avec des technologies qui transcendent la pêche et qui fait que ça devient plus facile. Prenez-en soin, prenez, on en prend soin. Moi, je parle à moi-même aussi, j'essaie d'en prendre soin le maximum possible, histoire d'en laisser à nos générations futures. J'ai envie que les enfants de mes enfants puissent en profiter. Voilà, c'est là le point d'exclamation que j'ai envie de mettre. C'est que de la pêche aussi. Faites attention à pas tomber dans des travers de compétition de qui est-ce qu'il y a la plus grosse.
non. C'est de la pêche, on est là pour partager et pour aussi partager en fait une passion qu'on a commune, c'est-à-dire euh, l'amour de la nature et des poissons. Yes. Ben, c'est un beau message, c'est un beau message que tu passes et je te rejoins complètement sur ce genre de choses. Je pense que c'est toujours important de bien prendre soin des poissons, de les relâcher dans de bonnes conditions, d'éviter de les laisser trop longtemps à l'air libre pour prendre les photos. C'est bien de prendre une photo, mais faire attention au temps qu'on garde le poisson dehors parce que ben, il n'est pas fait pour rester dehors. Ces poissons-là sont pas faits pour Exactement. rester dehors, peu importe la taille, que ce soit des petits ou des gros. Il faut essayer de les Mm. remettre à l'eau le plus rapidement possible, de façon à pouvoir les préserver le plus possible aussi. Et puis, Exactement. si tu avais un un seul conseil à donner euh, aux jeunes pêcheurs, qu'est-ce que tu lui dirais? Une phrase bateau, poursuis tes rêves. Poursuis tes rêves. Si dans ta tête, tu rêves d'attraper un gros brochet, alors vas-y, fonce. T'arrêtes pas et confiance en toi. Et confiance en toi. Aujourd'hui, avec Internet, avec les YouTubeurs, avec, avec, avec les réseaux, ben, on a accès à toutes les informations. C'est une mine d'or d'informations. Faut prendre exemple sur des grands pêcheurs. Faut les croire et faut, faut y aller, quoi. Faut toujours creuser un peu plus et puis tu seras que récompensé, quoi. Yes, top. Et pour ceux qui pêcheraient pas le brochet dans cet épisode, vous avez le droit aussi de chercher d'autres poissons trophées, hein. Exactement, Moi, ouais, ouais, c'est ça. je suis un ancien carpiste reconverti, donc j'hésite pas aussi à lui dire, Exactement. On va voilà. penser à Hmm. on va penser à nos chers carpistes. Bah, pas On que, va hein, penser il y a les pêcheurs à nos exos chers, aussi, il y a un peu de tout, hein. voilà, à nos chers pêcheurs exo. On va penser à tout le monde, hein. Moi, voilà, je suis un pêcheur de carnassiers principalement, mais voilà, mon rêve, c'est de attraper une carangue GT, c'est de attraper un marlin, c'est d'attraper un dorado, c'est d'aller pêcher des truites comme ça dans les rivières au Japon. Voilà, tout ça, c'est des rêves et ils sont tous atteignables. Mettez juste du vôtre et puis ça va le faire. Hop. Et quel serait selon toi ton meilleur souvenir de pêche? Meilleur souvenir de pêche. Je pense que j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais je vais en choisir. Je vais en Ouais. choisir un et je pense que c'était vraiment la pêche du peacock bass en Amérique latine, en Amazonie. Ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs de pêche. Cool, cool, cool. Ça, c'est un poisson que j'aimerais bien aller chercher aussi. Le Mm, peacock, ça carrément. me. Et je te rejoins sur le marlin aussi parce que ça, c'est un poisson, ça fait rêver. Ben oui, Un en fait, poisson comme en fait, ça, c'est. en fait, d'attraper un marlin, ça ne fait pas rêver que les pêcheurs, ça fait rêver tout le monde, Ouais, c'est clair. tous les hommes, tous les hommes, hein. Je parle avec des collègues, des gens, n'importe qui dans la rue, ils vont se dire, ah ouais, ça serait génial que j'attrape un marlin. Mm. C'est, Ouais, c'est un poisson qui fait ah, rêver, c'est comme tu dis, incroyable, ouais. incroyable. Et si tu devais pêcher qu'un seul poisson, lequel ce serait? Le brochet, Ok. voilà, le brochet. On voit, euh, on voit que J'ai tu une as. j'ai une fascination et puis j'ai été vacciné par les brochets, effectivement. Ok, super. Bah, écoute, je te remercie en tout cas beaucoup pour cet échange et pour les messages d'encouragement
pour tous les jeunes pêcheurs qui peuvent nous écouter. Et je vous invite à écouter les autres épisodes du podcast. Si vous les avez pas encore écoutés, vous verrez, il y a dans chaque épisode beaucoup de conseils de grands pêcheurs. Donc, n'hésitez pas à écouter tout ça. Et puis, je vous remercie beaucoup pour tous les encouragements que vous m'envoyez sur Insta, sur mon Insta. Donc, merci beaucoup à tous. Et n'hésitez pas à partager aussi les épisodes à tous vos potes pêcheurs pour qu'ils puissent profiter aussi de toutes ces bonnes discussions. Merci encore à Kamel de nous avoir offert cette discussion aujourd'hui. Merci à toi, Victor. C'était un plaisir. Plaisir partagé.